intervenir. Amen. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Dieu va intervenir. Amen. Quel que soit le rejet, le mépris, Dieu va intervenir. Amen. Parce qu'il est l'artisan de nos vies. Nous sommes donc pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Amen. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. La faim, la souffrance, la nudité, bien-aimé, est en train d'être dans la détresse. Mais tu n'es pas dans le désespoir. Parce que quand arrive le désespoir, tu n'as plus de vie, n'est-ce pas? Si arrive le désespoir, tu ne peux plus rien. Tu ne t'attends plus à rien du tout. Amen. Amen. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Abandonnés par qui? Abandonnés par Dieu. Nous sommes persécutés par quoi? Nous sommes persécutés par tout ce que nous traversons. Nous sommes persécutés à cause de tout ce que nous vivons, à cause de tout ce que nous traversons. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Amen. Même si ton père te persécute, Dieu ne t'a pas abandonné. Ton mari te persécute, parce qu'il y a des femmes qui estiment que les maris les persécutent, n'est-ce pas? Si ton mari te persécute, tu n'es pas abandonné. Si ta femme aussi te fait les chichis, parce qu'il y a des femmes aussi qui persécutent les maris, n'est-ce pas? Non, les hommes. Oui ou non? Maman Mélie dit non. Hein? Elle dit, il n'y a pas de femmes qui persécutent les hommes. Il y en a, non? Voilà. Donc même si ta femme te persécute, tu n'es pas abandonné. Amen. Amen. Si tu passes par la sécheresse, tu n'es pas abandonné. Si tu passes par la solitude, tu n'es pas abandonné. Christ est avec toi. Il est à tes côtés. Il y en a qui pensent qu'ils sont seuls, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent aller en mariage. Et comme ils n'ont pas trouvé l'homme parfait, je me sens seul. Je me sens toute seule. Il y en a aussi des jeunes hommes qui veulent aller en mariage. Et comme ils ne trouvent pas la femme parfaite, ils se sentent seuls. Quand bien même accompagné, mais il est seul. Il y en a qui sont accompagnés, qui ont les petites, mais qui se sentent seuls. Si tu vis avec une jeune femme fiancée ou un jeune homme fiancé et que tu te sens seul, c'est que ce n'est pas ta faute. Ne perds pas le temps à l'enfant de l'autre. Laisse-la partir. Parce que certainement, elle a quelqu'un qui lui attend quelque part. Qui ne se sentira pas seul avec elle. Toi aussi, jeune femme, si tu vis avec un jeune homme, un fiancé, et que tu te sens seul, c'est que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton fiancé. Ton fiancé libère le plancher. Comme on dit. Laisse-le, il aura une autre. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et puis te sentir seul. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et te sentir seul. Jennifer, tu es seul. Tu es avec Momo, mais tu te sens seul. Il faut que je dise, hein? Parce que attention, Momo c'est l'abbé, c'est le fils de papa APN. Donc si tu ris, tu souris, hein, Momo, il faut voir ça clair. Il faut vérifier cette affaire-là. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Bien aimés, nous sommes abattus par le vent, nous sommes abattus par les tempêtes, nous sommes abattus par le rejet, nous sommes abattus par la souffrance, nous sommes abattus par l'affliction, mais nous ne sommes pas perdus. Parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu contrôle nos vies, parce que Dieu a étendu sa main nuit et jour pour nous garder, pour nous préserver, pour nous sécuriser. Nous sommes donc abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Maranatha. Gloire à Jésus. Alors ce matin, tu te retrouves certainement quelque part. Tu te retrouves certainement en train de traverser une saison de ta vie. Quelle est la saison de ta vie que tu traverses? Tu es accompagné, mais tu es seul. Le rejet, le mépris, la faim, la soif,
la nudité, la honte, tu passes ton temps à pleurer, la sécheresse, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Par quelle saison tu passes, bien-aimé? Dieu a mis fin au règne de nos souffrances. C'est spirituel, n'est-ce pas? Jésus, en venant mourir sur la croix de Golgotha, a mis fin au règne de nos souffrances et de nos errances. Donc même quand tu souffres dans la chair, mais sache que dans ton esprit, tu es en paix. Il a mis fin au règne de ta souffrance et de tes errances. Amen. Amen. Alors ce matin, où est-ce que tu te retrouves? À traverser quelle saison, bien-aimé? Quelle saison tu traverses ce matin? Nous avons parlé de la saison de l'affliction et de la souffrance. Et en développant la saison de l'affliction et de la souffrance, nous avons vu beaucoup de mots, n'est-ce pas? Il y a le rejet, il y a le mépris, il y a l'abandon, il y a la haine, il y a la faim, la soif, la nudité, n'est-ce pas? Et toi, tu passes par quoi? Il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse financière, spirituelle. Il y a même la sécheresse dans les sentiments. Je t'aimais avant. Mais maintenant, là, voilà, maman, mêlez-moi, hein? On a dit la même chose, non? Je t'aimais avant. Mais maintenant, là, je crois que ce n'est plus pareil, hein? Donc, même les sentiments prennent un coup. Ou bien même les sentiments prennent des coups. Les sentiments sont asséchés. Tu ne peux plus aimer. Tu ne peux plus aimer parce que tu as été déçu. Tu es passé de déception en déception. Et tu penses que tout le monde est pareil. Si je mets ma tête là-bas, non, je vivrai ce commun. Non, je ne peux plus. Tu es tellement déçu que tu n'as plus confiance. Tu ne fais plus confiance aux autres. Même en Dieu, tu viens là, bon, parce que c'est dimanche, tu te dis, bon, au lieu de perdre du temps à la maison, je vais aller à l'église, là-bas quand même, je vais aller chanter, et puis bon, je vais oublier un petit moment, je vais oublier les problèmes, je vais oublier les soucis. C'est la raison pour laquelle tu viens à l'église. Mais sinon, tu n'es plus vraiment là. Tu viens par habitude, n'est-ce pas? Si l'apôtre ne me voit pas, l'apôtre va me chercher. Si la bergère ne me voit pas, la bergère va certainement m'appeler. Bon, je vais quand même aller parce que c'est mon église. Je suis habituée. Mais sinon, bon, je ne ressens plus rien. Je suis tellement dessus. Je suis tellement blessée. J'ai tellement de manquements que je ne sais même plus. Je ne sais même plus vers qui me tourner. Même Dieu, est-ce que Dieu m'entend même? Est-ce que Dieu là, il m'écoute même? Est-ce que Dieu là, il me regarde même? Je suis venu te dire ce matin, non pas moi mais le Saint-Esprit, que quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu est là. Il n'attend que ton cri. Il n'attend que ton cri. Dieu attend que tu lèves tes mains pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ton foyer bien-aimé, pour tes projets. Quel que soit ce que tu veux que Dieu fasse, Dieu va le faire. Amen. Alors bien-aimé, par quoi tu passes? Par quoi tu passes? Quand tu regardes ta vie, tu dis jusqu'à ce âge, je ne suis pas encore marié. Mon Dieu, j'ai 45 ans, 47 ans ou 50 ans. Je suis homme célibataire. C'est que tu as des problèmes avec tes sentiments. Tes sentiments sont asséchés. Viens trouver la bergère. Vous allez faire le travail spirituel. Pour que tu puisses de nouveau pouvoir aimer. Tu puisses à nouveau pouvoir aimer. Parce que sinon là, c'est foutu. Jeune fille, tu es dessus par quoi? Par la vie. Mais la Bible dit, mais nous-mêmes, plutôt, Paul Messiah a l'habitude de dire que les choix que nous faisons, les conséquences sont fixées. Par quoi es-tu passé? Au lieu d'accuser Dieu, regarde à ta vie, comme l'habitude de dire Papa PM, regarde à ta vie, regarde là où tu es tombé, regarde là où tu es tombé et demande à Dieu, demande la délivrance, demande le secours à Dieu. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où
me viendra le secours? Le secours ne peut me venir que de l'Éternel, n'est-ce pas? Lui qui a fait les cieux et la terre. Tu te retrouves dans cette situation par ta propre faute. Alors, bien-aimé, au lieu de t'en prendre aux gens, au lieu d'avoir des problèmes avec tout le monde, puis au lieu de te confier à tout le monde, mais tourne-toi vers Dieu, car rien n'est perdu. Dieu a le dernier mot. Il est celui qui écrit l'histoire de chacun de nous. Dieu est celui qui a appelé à écrire l'histoire de chacun de nous. Il a appelé, bien-aimé, à écrire le chapitre de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez. Changez mon histoire. Oh. Changez mon histoire. Alléluia. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Quelle que soit l'histoire que tu as, lève les mains. Lève-les parce que Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir dans ta vie, s'il te plaît. Dieu doit intervenir dans ta vie, s'il te plaît. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais regarde à ta propre vie. Regarde à ta propre vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as? Quelle impression tu as de ta propre vie? Quelle impression tu as de tes projets? Quelle impression tu as de ton foyer? De comment tu mènes ta vie? Bien-aimé, les mains levées vers le ciel. Nous n'avons que Dieu. Ici, là, la République ne débarque pas ici. Ici, chacun de nous a ses problèmes. Même si tu te la coules douce, tu vis une vie pleine de miel, mais quelque part, tu as besoin de Dieu, n'est-ce pas? Quelque part, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Quelque part, tu voudrais que Dieu intervienne dans ta vie. Quelque part, tu voudrais que Dieu fasse quelque chose. Tu voudrais que